Céline, donc on va réaliser aujourd'hui une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi et Stéphanie comme support télépathe. Donc cette séance, elle est pour votre fils Hugo, qui aura 11 ans au mois de septembre, je C'est crois, ça. c'est ça? Oui, D'accord. Et donc qui est à la maison tranquillement dans sa chambre. c'est ça. Expliquez-nous alors pourquoi vous avez souhaité réaliser cette séance pour lui. Qu'est-ce qui lui arrive? Alors Hugo, c'est un petit garçon plein de vie, hyperactif. On est en cours de diagnostic TDA, Mhm. des grosses difficultés à l'école de concentration et enfin, il tombe toujours sur des maîtresses pas cool, quoi. C'est Ouais. vraiment pas compris, pas entendu, parce que c'est juste un mode de fonctionnement. Mhm. Et elles prennent pas en compte comment il fonctionne et tout. Non, ils essayent toujours de casser pour voir, pour qu'il rentre dans le moule, du coup, parce qu'il n'est pas possible. Du coup, ça le rend triste. Il fait un peu clown triste. Il a pris le rôle de clown, mais en même temps, on sent qu'il est toujours un peu aigri, toujours à fleur de peau. C'est pas la joie, voilà. Après, un petit peu, il aime l'adrénaline. Il est hyper sportif. Il n'a pas forcément de notion du danger. Il va essayer des cascades, il va essayer des choses comme ça. Bon, il a que 11 ans, ça reste modéré, mais je me dis en grandissant, pas que ça prenne de l'ampleur. Bah, surtout s'il y a une notion de mise en danger aussi, quoi. Bah, puis Vous il aime m'avez, ça en plus, oui. Ouais, vous Mm. m'avez noté justement qu'il avait eu plusieurs fractures. Est-ce que c'est dû à ces cascades ou est-ce Bah, que chute à ça n'a vélo, rien? pas fait exprès. La dernière en date, chute à vélo, pas fait exprès. Une chute à moto aussi. Et puis un coup, en D'accord. s'asseyant un peu vite, il s'est cassé le petit doigt. Oui, Donc, là, ouais, c'est autre il est un chose peu encore, mais Colassar. Petit, on l'appelait Pierre Richard. Il tombait tout le ouais, temps. Il tombait, enfin voilà. d'accord. Après, petit, il a une nounou aussi. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais genre, au bout de 4 mois, j'ai retrouvé un peu griffé sur le corps et tout. Et puis quand j'ai essayé de l'interpeller, elle me dit non, non, c'est pas arrivé chez nous et tout. Donc ça a dû s'arrêter là parce que enfin, j'avais pas de preuve que c'était là-bas, mais je sais que c'était là-bas. Puis voilà, après, il y a toujours quelqu'un au-dessus de lui pour l'embêter. Enfin voilà. Il a toujours des D'accord. personnes pas mauvaises autour de lui, mais qui cherchent Oui, à le rabaisser constamment. d'accord. Et sinon, bah voilà, bah, l'école très compliquée du coup, parce qu'on est rentré dans un cercle vicieux, parce qu'à force d'être bah, humilié, disputé, puni, il aime plus de tout ça. C'est Mm, compliqué. C'est compliqué. ok. Un Euh, gros manque de, oui, de confiance en lui. Pas de mm, confiance en lui, il se trouve nul. Enfin, on est très là-dedans. mm, Il n'y arrive pas, je comprends pas, je suis nul. Une pas très belle perception de soi. ok. Les difficultés à l'endormissement, c'est Oui, quoi? Est-ce qu'il manifeste de la crainte, de la peur ou c'est juste que ça mouline et petit, il a puis... pleuré pendant longtemps. Le soir, c'était compliqué. Après, il a eu beaucoup de réveils nocturnes. Et là, on est vraiment sur. Après, il rentre dans la période ado, donc on sait que le Mm, circadien se décale. Mais enfin voilà, il peut s'endormir à 10 heures le soir, quoi. Il tourne, il vire. Perte de temps de dormir. d'accord. Et pas des nuits calmes apparemment. Ouais, il discute. Là, ça va mieux. Il n'y a pas de lever, il n'y a plus rien. Mais Mm, apparemment, il discute, il bouge beaucoup. d'accord. Mais il discute en dormant? Ouais, D'accord. Ok. Ok. Je regarde, est-ce que vous m'aviez noté deux? Ah, vous m'avez noté deux crises d'asthme, mais qui ont été traitées oui, par un traitement médicamenteux ou il a été ouais. hospitalisé? Ventoline, qui Ventoline, sont d'accord, arrivés comme qui l'a ça. déclenché. Alors déjà depuis petit, une intolérance au lactose. Ben, c'est ça, en fait, il a toujours une vie de poisse. Petit, c'est un bébé. Alors c'est une césarienne programmée. Je suis rentrée à la veille de l'hôpital et j'ai déclenché la nuit. Donc du D'accord. coup, c'est fini en césarienne d'urgence. Après, c'est un bébé qui régurgitait beaucoup, 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 beaucoup. Donc c'est mon troisième. Donc je savais qu'il y avait un souci. Donc changement de lait, Hum, des pleurs tout le temps. Je pense que ces 3 premières années de vie, ces 3 premiers mois de vie, il a beaucoup pleuré parce qu'il vomissait en jet et tout. Le docteur ne voulait pas entendre c'était le lait. Donc de mon côté, j'ai changé de lait. Puis à 3 mois, je le passais au petit pot. Après, du d'accord. coup, on est parti sur des bronchiolites à répétition. Sûrement à force d'inhaler, tout ça, Hum, enfin, ça se suit. Puis une intolérance au lactose, ça induit aussi des problèmes respiratoires. Là, c'est plus du tout le cas. Donc on limite quand même les apports en lait. hum, Mais là, oui, il a fait 2 crises d'asthme, on ne sait pas comme ça. D'où ça vient. d'accord. Ok. Qui sont très bien passés, pas de soucis particuliers. Oui. Mais bon. Apparu comme ça de nulle part, Hum. sans. Voilà. Et alors, ne sait pas s'occuper tout seul. Ah bah ça. Mais bon, c'est le petit troisième d'une fratrie. Il a toujours eu du monde autour de lui. C'est peut-être aussi le climat familial qui rentre en jeu. Mhm. Je pense plus c'est la dynamique Ouais. familiale. Quel âge on sait, c'est quoi? Il a deux frères, un frère, une sœur? Il a 2 grandes sœurs, D'accord. d'une première union, une de 22 ans et une de 19 ans. D'accord. Ok.
Oui, donc ça fait un écart d'âge, donc Bah, c'est c'est vrai que ça. Donc, peut-être. au début, c'était la petite poupée, donc il a jamais été tout seul, Hugo. Oui, 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 Toujours, voilà. d'accord. Ok. Est-ce que vous aviez autre chose à ajouter, Céline, qui vous Non, vient à là, on a fait l'esprit? les Oui. gros points. Oui, savoir un petit peu ce qui se passe. Ok, très bien. On va aller voir, on va déjà aller voir la partie physique d'Hugo pour être sûr qu'il soit tranquille pendant qu'on fait la séance et après on ira se Je connecter à la pense partie qu'il a le fine. téléphone pour être bien, alors. Alors oui, lui, oui. Mais énergétiquement, on va vérifier quand même C'est qu'il n'y a pas ça. des petits trucs Il n'y qui a pas de rôdent. souci. Voilà. Allez, je vous laisse désactiver le son et on se retrouve tout à l'heure. Ok. Steph, c'est bon de ton côté? Oui, enfin pas encore. Allez, je te laisse t'installer. Voilà. Allez. Alors tu vas pouvoir prendre quelques respirations calmes et tranquilles. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie physique d'Hugo ici et maintenant. Ah, tu me dis au niveau du son si ça va pour toi. Je parle encore. Est-ce que c'est bon? Ok, allez, on y va. Un, deux, trois. Allez, dès que tu es avec lui, tu me le dis. Alors, je t'entends pas du tout, Steph. Je t'entends pas non plus. Alors, je vois que tu bouges tes lèvres, mais je ne sais pas lire sur tes lèvres. Écoute, tu vas te déconnecter complètement. Allez, maintenant, tu reviens complètement déconnecté. Voilà. Et tu regardes ce qui se passe. Moi, ça me dit que son micro est coupé. Je vois le micro barré en bas de votre vidéo. Alors, moi, je le vois pas, mais ah oui, effectivement. Oui, on voit que ton micro est coupé. J'avais pas remis le micro, merci. Ah ouais, voilà, C'est bien. ça tenait Tout à rien. simplement. Et moi, j'étais là avec les fils. Puis je vais essayer de faire les gestes, mais bon, vous aurez... Je recoupe. Ok. Allez, on y va. On y retourne. Allez, je vais à nouveau compter de 1 à 3 et toujours la même direction, la partie physique du go, ici et maintenant. Un, deux, trois. Allez, tu es avec lui? Oui, je le vois. Ok, touche-le, vérifie si c'est bien Hugo. Oui, Très bien. Alors tu vas observer d'un point de vue ésotérique et tu me dis si quelque chose attire ton attention. ce qui m'attire immédiatement, c'est qu'il a l'air coincé entre deux plaques. Ok, écoute, tu vas Deux plaques toucher. transparentes, mais deux D'accord. plaques Touche ces deux plaques, prends l'information. moules. Oui, plonge plus en profondeur dans l'information et dis-moi que sont ces plaques, à quoi servent-elles? Ce sont des capteurs, en fait. Une D'accord. sorte de de grandes feuilles où il y a des ramifications avec des capteurs. Et Ok. tout son corps est englobé et toutes Mhm. les informations circulent à l'intérieur. En tout D'accord. cas, sont récoltées et sont diffusées à travers ça. Ok. Quel type d'informations sont récoltées? Alors, surtout les pensées, les connexions neuronales et les fonctions vitales du corps. D'accord. Je voudrais que tu me dises ce que ça génère pour Hugo d'être coincé entre ces deux plaques. Il ne le ressent pas. Ok. Bien, continue à observer.
Les narines. Mhm. Il y a deux objets dans les narines. D'accord. Touche les objets. À la fois des capteurs et à la fois l'empêcher de prendre l'énergie correcte dans l'air. D'accord. Alors, même chose. Est-ce qu'il y a des conséquences? Ça le nourrit. Bah, tout ce qui pourrait être nourrissant, les moins. Parce que ça vient dans le système respiratoire, mais ça intègre aussi le système digestif. D'accord. Ok. Continue ton observation. Un plan au niveau du cerveau, cervelet, même cervelet, Ok. rattaché aux plaques. Même fonction. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose? Aux chevilles, Mhm. deux anneaux. Là, c'est pour prendre sa force vitale. D'accord. Continue d'observer. Rien d'autre. D'accord. Pas de présence en cet instant. Ok. Tu Non, vas élargir ta perception quand même autour du corps et sur le lieu de vie complet. rien à signaler. D'accord. Alors, tu vas pouvoir te connecter maintenant à la partie subliminale d'Hugo. Je vais à nouveau compter de 1 à 3 et on y va. 1, 2, 3. Oui, Dis-moi. Tu es avec lui? oui. D'accord. Comment tu le vois? Le haut du corps ressemble à son corps physique. Le bas est dissocié. Ça fait C'est-à-dire? vraiment une démarcation, en fait. Ça fait comme si le bas appartenait à quelqu'un d'autre, qui est lui, hein, quelque part, et le haut appartient à son corps physique d'aujourd'hui. D'accord. Et le Touche. bas est Oui, en train de courir. Fin de jogging. d'accord. Touche sa fréquence. Vérifie c'est bien Hugo. Oui, les deux parties. Ok. Fais-moi une lecture de son ADN fréquentiel. Humain. Ok. Qu'est-ce qui se dégage de lui finalement, puisqu'il y a ces deux parties dissociées? Beaucoup d'ampleur, beaucoup de force, beaucoup de régénération, concentration, intelligence. D'accord. Ok. Tu me laisses parler avec lui? Enfin, tu vas d'abord Mhm, l'interroger, on va dire. Je ouais. voudrais savoir quelle partie réagit finalement. C'est la partie qui Hum, court ou la Non, partie non, du haut? le haut, le Ou haut. le haut. Ok. Ouais, oui. Est-ce qu'il est d'accord pour échanger avec moi un instant? Mais il nous a déjà perçu, entendu, Oui? il est ok, oui. Ok, ok, parfait. Allez, alors laisse-le passer. Maintenant. Bonjour Hugo. Bonjour. Tu sais pourquoi je suis là? Je pense. D'accord. Est-ce que tu es d'accord avec la démarche? On verra. Ok. Bien. Alors je vais te expliquer quand même. Je viens à la fois pour toi, pour ta partie physique, à la demande de celle qui est ta maman, dans cette existence qui s'interroge sur certaines problématiques que rencontre ton corps. D'accord, on y va. Ok, bah, je vais déjà te demander, toi, comment tu te sens, comment ça va, est-ce que tu peux créer comme tu le souhaites? Oui, je vais très bien, je crée comme je le souhaite. D'accord. Alors, est-ce que tu es d'accord pour te rapprocher, interroger de ta partie physique en cet instant Oui. et me dire ce que tu vois, ce que tu as comme information quand tu l'observes, quand tu l'interroges? Mon corps va bien. Mhm. Enfin, il va de mieux en mieux. Il est en mode de régénération totale et en déploiement. D'accord. Pourquoi tu dis qu'il va de mieux en mieux?
Parce que c'est le but de cette existence, d'aller de mieux en mieux, amplifier mes perspectives, amplifier mes capacités. D'accord. Donc, est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, ça n'allait pas ou c'est simplement que ça allait, mais que là, tu te déploies encore, encore et encore? Ça allait, je me déploie. D'accord. OK. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention quand tu observes ton corps? Non. Bien. Alors, je vais te poser quelques questions. Euh, je voudrais savoir ce qui fait que, étant petit, il y a eu beaucoup, beaucoup de pleurs, beaucoup de régurgitation, intolérance au lactose, a priori, des difficultés en tout cas. Difficulté à s'incarner, D'accord. difficulté à incarner le corps et à démarrer le corps, à faire fonctionner le corps. Et d'où C'est viennent ces... toujours une grande étape, c'est toujours des moments importants, des moments de Mhm. vigilance et des moments d'inconfort. D'accord. Donc c'est quelque chose en tout cas pour toi qui te paraît dans la suite logique. Oui, Ok. Et qu'est-ce qui fait que ton corps paraît triste? je dirais que c'est le déploiement qui n'est pas terminé, Mhm. le sentiment d'incomplétude encore. D'accord. Et le fait qu'il ait beaucoup de mal à se concentrer, qu'il ait des difficultés à l'école, il ne rentre pas dans le moule et surtout en fait depuis toujours, il tombe toujours face à des personnes qui ne sont pas bienveillantes avec lui, qui auraient tendance voilà, à dévaloriser, humilier. Là, je dirais que c'est humain de dévaloriser, humilier. C'est une Mhm. façon de se mettre en perspective, D'accord? désagréable certes, mais qu'on peut rencontrer souvent. Oui. Euh, qu'est-ce que tu as dit d'autre? Non, non, mais c'était pour savoir en fait qu'est-ce qui fait que ta partie physique spécifiquement, parce que Du mal effectivement à se c'est humain. concentrer, tu as dit. Oui. Alors ça, c'est interpellant pour moi, Mhm. puisque justement, il est censé se concentrer, capter l'information de mieux en mieux. Ah, si, 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 il la capte, mais je dirais à un niveau trop élevé. Ah Capte oui, il y a un l'information. problème de réglage. Ah, et il vient d'où ce problème de réglage? Il n'y a pas d'origine particulière. Donc ça C'est veut dire juste quoi? un problème de réglage. C'est ton fonctionnement finalement. Oui, Parce que toi, en fait, ce que tu veux de ta partie physique, c'est quoi par rapport à compréhension. la compréhension? Compréhension élargie D'accord. Donc, si des je éléments, comprends surtout bien, des éléments. d'accord. Si je comprends bien, en fait, là, de ce que tu me dis, c'est que tu, comme envoyais trop d'informations. Non, c'est pas que j'envoie trop d'informations, c'est qu'il C'est capte trop qu'il capte d'informations. trop d'informations. Oui, D'accord. Donc, en régulant, ça lui permettrait de mieux se concentrer pour capter moins de choses. oui. Je te vois faire la C'est grimace. frustrant de réguler pour moins capter. Ça n'est pas du tout dans mes objectifs. Pourquoi c'est Je trouve frustrant? un autre moyen de réguler. D'accord. Mon objectif est de me déployer. Ok. Si je Écoute. régresse, je ne me déploie pas. Mhm. Je te laisse observer. Alors, est-ce qu'il y a un autre moyen de réguler sans frustration? Hmm. J'essaie de réguler au niveau de la tête, Oui. mais ça bloque. Ah, bon. Eh ben, En écoute, tout cas, ça ne se maintient pas. d'accord, regarde alors pourquoi ça ne se maintient pas. À cause de la matière qui entoure mon corps et qui est beaucoup trop rigide. De quoi tu parles quand tu parles de la matière qui entoure ton corps? Bah, de ce qui capte les informations. C'est quoi qui capte les informations? Une grille. Une grille? Mhm. D'accord. Mais c'est ta grille? Non, Non? Ah bon? ce n'est pas ma grille. D'accord, mais c'est C'est quoi une alors? grille Pourquoi est-ce qu'il y a une grille autour de ton corps qui capte les informations? pour m'aider à me déployer. Ah bon? Mais alors elle est à qui cette grille si ce n'est pas la tienne? Des factions.
de plus haute intelligence. D'accord. Et qui font partie de quel peuple? Je ne sais pas si tu les connais, Eh bien, écoute, vas-y, je te dirai. des insectoïdes. Oui, 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 je les connais. D'accord. Donc, tu fais quoi? Tu collabores avec des insectoïdes en fait ou tu utilises une technologie Oui, je dirais plutôt que j'utilise. D'accord. Tu Même si utilises. utiliser, c'est collaborer. Oui, on est bien d'accord. Donc, tu utilises leur technologie pour pouvoir t'aider à te déployer plus massivement. Mais Oui. tu me dis que quand tu veux réguler, Oui, ça ça ne bloque leur maintient champ de pas. perception. Mhm. Certains en tout cas, pas tous, mais certains. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu peux faire? Pourquoi est-ce que ça ne te permet pas de maintenir ce que tu... J'essaie de forcer la matière, mais ça ne Oui. fonctionne pas. Mhm. Pourquoi? De relâcher. Je n'ai pas la main. Ah, c'est un problème? Enfin, en tout cas, c'est ce que je vois. Oui, c'est un problème. D'accord. Bon, bah écoute, cherche pourquoi C'est tu un n'as pas la problème main, puisque je dois aussi pouvoir réguler bien sûr. autant Et que la alors, ben, matière. qu'est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont plus difficiles à réguler dues à cette grille dont tu me parles, ou toute autre chose d'ailleurs? Est-ce que tu utilises d'autres technologies? Non. D'accord, ok. Alors vérifie simplement si cette grille, on va dire, cause certains dysfonctionnements qu'il est plus difficile pour toi de réguler. Non. Non. Ah si. Ah, qu'est-ce que tu vois? Attends. L'essence de circulation dans mon corps. Mhm. J'ai des entraves aux pieds. D'accord. Et d'où viennent ces entraves? Des systèmes. Des systèmes, c'est-à-dire. C'est en plus de ce qui a été installé. En plus de la grille? Oui. Ah, ok. Il y a d'autres choses qui ont été installées en plus à ton insu? Mais c'est pas quelque chose en plus, c'est la direction que ça prend. D'accord. C'est-à-dire pas celle de départ, pas celle que tu souhaites en tout Ça cas. s'échappe plutôt que de se centraliser. Ok, ok. Mais alors, moi, ce qui m'interroge, c'est comment ça se fait que tu n'as pas perçu que la direction n'est pas la bonne? Je fais confiance. Ok. Bon, est-ce que tu veux peut-être, je sais pas, convoquer les êtres avec qui tu collabores, entre guillemets, pour savoir pourquoi la direction n'est pas celle que tu choisis? Oui, Très bien. Écoute, alors, je te laisse convoquer tous les êtres finalement qui sont reliés directement à toi, directement connectés. Mhm. Combien se présentent? deux et un qui reste en retrait. Trois. D'accord, tu peux les toucher pour vérifier leur identité? Des menthes. D'accord. Donc ce sont les membres avec qui enfin, cette faction avec qui tu collabores. Bien. Est-ce qu'il y a un responsable? Celui qui reste en retrait. D'accord. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que je peux lui parler directement? Est-ce que tu préfères prendre les infos directement à travers cet être? J'ai déjà les informations. Ah, est-ce que tu es d'accord pour les partager? Le système est viable en lui-même, Mhm, c'est-à-dire qu'il peut réellement décupler les capacités du corps mhm. et en préserver d'autres. Mais
Le système est complètement dérégulé et détourné pour Hmm. que l'énergie que je fournis, les connexions que j'élabore, soient réinscrites dans leur champ de vision. D'accord. Donc, en fait, les informations que tu portes les intéressent. Oui, D'accord. Et alors, information et énergie mhm. Quel type d'énergie? vitale, D'accord. Et quel type d'information? fonctionnelle et intellectuelle. D'accord. Donc, c'est ce que tu portes en toi. Oui, OK. Alors, du coup, je m'interroge sur les quelques questions que je t'ai posées et les réponses que tu m'as données. Est-ce que ce serait possible pour toi d'observer avec ce nouveau prisme ces informations et de regarder, par exemple, qu'est-ce qui fait que ton corps, étant tout bébé, a manifesté beaucoup de pleurs, des problèmes digestifs, des intolérances? c'est la même réponse. D'accord. Et pour autant, qu'est-ce qui fait qu'il y a des difficultés à s'adapter à ce corps, à l'incarnation, puisque ce n'est pas le cas a priori de tous les bébés? Pourquoi ta partie physique, elle réagit de cette manière-là? Si justement, pour moi, c'est tous les bébés. Alors peut-être à des niveaux différents. Tous les bébés ne vomissent pas en jet avec des Non, régurgitations. je pense que l'information est erronée, celle que je possède, D'accord. Qu'est-ce que tu possèdes comme information? que les débuts sont forcément difficiles, qu'il y a un temps d'adaptation à plus ou moins long, et que le corps a tendance à rejeter ce qu'il ingurgite dans un premier temps, D'accord. Et avant de s'adapter plus facilement. d'où viennent ces informations? Des ventes, c'est dans ma poitrine, Ok, bah écoute, va voir dans ta poitrine alors. Pourquoi ces informations sont là? pour que je cherche à m'adapter. Qu'est-ce que ça leur apporte que tu cherches à t'adapter? Collaboration. D'accord. Y a-t-il autre chose d'inscrit dans ta poitrine en dehors de cette information de début difficile? Oui, Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu la lis? surpuissance, une Hmm, c'est- vision de la surpuissance décuplée, qui fait que je vais engendrer des comportements et des phénomènes pour me déployer encore plus. D'accord. Est-ce la cause du fait que ta partie physique soit, comme dit sa maman, accro à l'adrénaline, aux sensations fortes, avec parfois des mises en danger? Oui, D'accord. Donc, vision de la surpuissance, le fait des débuts difficiles, est-ce qu'il y a autre chose? non, D'accord. Bon, j'imagine que tu ne veux pas garder ça dans ta poitrine, puisque ces informations ne t'appartiennent pas pleinement, en tout cas. oui, Ok, bah, je te laisse alors les enlever, les annuler. Et si tu le veux bien, je vais te laisser t'observer encore, te ressentir et vérifier s'il n'y a pas d'autre chose que tu n'aurais pas perçue, qui ne t'appartiennent pas, qui ne te conviennent pas. non, puisque ça rejoint ce que je viens de percevoir. D'accord. Ok. Donc, concernant ta partie physique, qu'est-ce qui fait qu'il a des nuits agitées, il bouge beaucoup, il parle également dans son sommeil? Il vit, même la nuit, il vit. Mhm. Il vit, il court, il prend, il parle, il saute. Pourquoi? C'est son fonctionnement, c'est mon fonctionnement. D'accord, mais c'est vraiment proprement ton fonctionnement ou c'est ton fonctionnement détourné? Détourné. D'accord. Ok. Les troubles de la concentration, est-ce qu'on est toujours sur cette grille dont tu m'as parlé? Oui, Ok.
Le fait qu'il réponde souvent par la défensive à un sentiment d'injustice. Croissance. Comment? Non, croissance, il forge son caractère. D'accord, mais ça lui appartient pleinement? Oui, Ok, cette tristesse que sa maman ressent chez lui. incomplétude, D'accord, et cette incomplétude, alors elle est due à quoi? aux restrictions de mes énergies. Due à cette collaboration Oui, détournée. Ok. Le fait qu'il se retrouve souvent justement en interaction avec des personnes qui manquent de bienveillance à son égard, qui ont tendance à le dévaloriser, à ne pas le comprendre, que ce soit à l'école ou chez la nounou, peu importe. meute. Comment? Meute, Ça veut dire quoi, meute? ça veut dire que les autres sont dans des instincts de survie. Oui. Ils jouent au plus puissant. Pourquoi elle joue au plus puissant avec toi? Déjà, d'une part, il y a leur propre fonctionnement, Oui. et de l'autre, ils sentent mes énergies qui se, qui circulent et qui se régénèrent, et qui envoient des ondes, on peut dire ça. Mhm. Et qu'est-ce que ça envoie Quelque comme chose type d'onde? d'électrique. D'accord. Donc finalement, c'est à ça que réagissent ces personnes, Oui, comme quelque chose de désagréable, qui les allait pousser à, on va dire, faire ressortir les côtés oui, parce que moins je peux agréables. être autant appréciée que dépréciée. D'accord. Il a eu plusieurs fractures. Est-ce que tu peux observer les différents événements et regarder Mm. s'il y a une cause ésotérique à cela? Je vois que ça correspond à des moments où il y a comme des ruptures de ponts électromagnétiques par rapport à la matière, à la grille. Et ça envoie un choc, ce qui peut créer, pas systématiquement, mais des dysfonctionnements et des mauvaises tournures. D'accord. Sa maman expliquait que plus petit, il était du genre à tomber, se cogner, maladroit. Est-ce que c'est dû à ça ou pas Du que? mal à s'adapter à son corps et ça. D'accord. Et ces deux crises d'asthme qu'il a faites, qui ont été traitées, mais dont on ne connaît pas réellement la cause, Dysfonctionnement métabolique. dû à quoi? Enchevêtrement des informations. D'accord. Donc, cette cause ésotérique. Bien. Qu'est-ce que tu veux faire, Hugo, alors, face à cette situation? Comment est-ce que tu souhaites agir? En fait, c'est très ambivalent parce que je reconnais que tout le système est défaillant. Mhm. Et en même temps, j'ai toujours cette conception qui veut que mon corps a besoin de soutien. D'accord. Où est-ce que tu la ressens, cette conception? La poitrine, Ok. Est-ce que tu veux bien aller voir dans ta poitrine l'origine de cette conception? des expériences différentes, D'accord. Quel type d'expérience? des collaborations, des expériences de laboratoire, des tentatives, des essais. Où tu es acteur ou alors où tu subis ces expériences? Je ne peux pas dire que je les subisse puisque je suis en accord, Mhm. donc je suis acteur, mais je les vis, je les expérimente. D'accord. Est-ce que tu peux observer justement ces différentes vies dont tu me parles, si tu es déjà connecté à ces êtres, à ces mentes?
Pas toujours. D'accord. Ok. Mais j'ai besoin de comprendre quand même qu'est-ce qui fait que tu as engrammé cette conception que ton corps a toujours besoin de soutien, puisque j'imagine qu'il y a bien d'autres vies où il n'y a pas cette conception n'existe pas. Ça s'est entremêlé avec l'incarnation terrestre. Et ça D'accord. s'est entremêlé avec les programmes qui ont été installés. D'accord. Est-ce que tu veux enlever cette conception pour pouvoir t'adapter, on va dire, à chaque Oui, incarnation? oui. Très bien. Je te Là, je laisse. veux bien. Là, je le vois. Ok, ok. Alors, je te laisse enlever finalement ce programme. Oui. Ok. Alors, sans ce programme, sans cette conception, comment tu souhaites agir maintenant? Comment tu perçois? Je n'ai pas besoin d'agir. Pourquoi? Si le programme saute, la collaboration saute. D'accord. Donc, ça veut dire que là, lorsque tu observes, tu n'es plus du tout connecté ou relié à ces êtres. Non. D'accord. Est-ce qu'il reste encore des traces à ton niveau de leur présence ou au niveau de ton corps physique? Oui, des traces, oui. Mhm. Est-ce qu'elles ont besoin d'être nettoyées ou est-ce que c'est comme quelque chose qui est en train de se déliter? Délité. D'accord. Est-ce que cette grille existe toujours? Non. Bien. Ok. Alors, je voudrais que tu puisses chercher maintenant, en fait, qu'est-ce que tu n'as pas perçu? En fait, à quel moment cette interférence a eu lieu, l'origine primaire, pour comprendre. Est-ce que tu es d'accord pour aller observer? En fait, c'est une concordance d'éléments, à la fois Mhm. mon propre fonctionnement et ma vision démultipliée de la vie et de la création, mon envie de vivre des choses multiples intensément et mon envie de me servir de mes différentes incarnations, de mes différents savoirs pour les imbriquer. D'accord. Donc, quand tu dis imbriquer, ça veut dire quoi exactement? Parce que tu peux avoir des informations de différentes vies, mais est-ce que tu les imbriques vraiment comme en les calquant, Oui, sans adapter pleinement? oui. J'adapte D'accord. forcément puisque je calque, Oui, mais oui, bien sûr. Mais ça implique en tout cas, voilà, une imbrication et peut-être un entremêlement comme on l'avait avec ce programme, oui, et peut-être des failles. oui, D'accord. Est-ce que ça existe toujours ou est-ce que ça n'existe plus? ça existe encore, Mhm. mais je suis en train de réguler. D'accord. Ça y est. Mhm. Alors, prends le temps de t'observer, de te vérifier à nouveau s'il y a quelque chose qui attire ton attention, que tu dois encore réguler ou annuler. Oui, ça déclenche une tristesse, D'accord. une Ok. déception. Ok. Alors, va toucher cette tristesse et cette déception et cherche-en l'origine. Je veux être puissant, Mhm. chacun de mes niveaux, mais D'accord. surtout au niveau physique. Ok. Cherche l'origine de ce besoin, de cette envie d'être puissant, surtout au niveau physique. Je ressens très fort le déploiement. Ok. C'est quelque chose que j'aime tellement que je l'accélère, mais c'est comme si en l'accélérant, ça devenait tranchant, ça devenait addictif. Ok. Je voudrais que tu te focalises sur cette fréquence de déploiement. Et même chose, que tu regardes, en fait, d'où vient ce besoin et qu'est-ce qui fait qu'en accélérant, ça devient comme addictif. Hmm. Je ne peux pas te répondre. Pour quelle raison? Je viens je dirais, de me déployer. Mhm. Et donc, Le raisonnement est différent. pourquoi? Parce que je ne ressens plus ce dont je t'ai parlé. D'accord.
Donc, ça veut dire que tu t'es comme expansé, déployé, augmenté ta fréquence et qu'à partir de là, lorsque tu l'observes, finalement, ça n'existe plus. Oui, OK. Est-ce qu'il est possible pour toi de t'observer d'un point de vue encore plus large, au oui, maximum que tu puisses observer et me dire oui, s'il y a autre chose qui attire ton attention? non. D'accord. À partir de là, si tu t'observes jusqu'à cette partie reliée pleinement à ton corps physique, Hugo, est-ce que de cette perception, il y a quelque chose que tu souhaites encore modifier? Non, Ok. Donc, tu n'as plus l'information sur le pourquoi de ce besoin de déploiement, cette accélération et cette addiction qui existe dans un autre espace? je dirais que c'est parce que j'ai voulu centraliser Mhm. plutôt que de me déployer. D'accord. Alors, si tu veux bien, voilà, te mettre à la fréquence qui convient pour aller à nouveau observer ta partie physique, Mhm, je la l'interroger. vois. D'accord. Dis-moi comment tu la vois. Je vois la joie de vivre redémarrer. Elle était déjà présente, mais elle est saine, D'accord. Y a-t-il autre chose dont ce corps ait besoin? de repos, de sommeil. Pas de repos, mais de sommeil. Mhm. C'est tout. D'accord. Est-ce que tu veux bien maintenant prendre les informations qui concernent la partie subliminale du corps qui gère les émotions de ton corps, ce que j'appelle le subconscient? Mhm. Comment tu vois cette partie-là? Comme un nourrisson. Mhm. Est-ce que je peux lui parler directement? Non, Tu fais passer les infos? oui. D'accord. Alors je t'écoute. C'est juste que je regarde ce nourrisson grandir. À nouveau. D'accord. Et prendre toute sa place, toute sa consistance. Ça y est. Ok, parfait. Et qu'en est-il des programmations de ton corps physique? Que ce soit des programmations ataviques transgénérationnelles ou tout autre? Est-ce que tu peux en faire une lecture complète et vérifier? On n'a pas le droit d'être différent D'où vient cette programmation? des autres. D'accord. Bah, je te laisse, j'imagine, l'enlever. Oui. Et dis-moi s'il y a autre chose qui attire ton attention, qui ne soit pas encore complètement épuré. Non. Ok. Je voudrais que tu me parles de ce pourquoi tu t'incarnes ici dans ce corps, en fait. Qu'est-ce qui vibre en toi, ton essence? La compréhension, l'expansion. Et euh, comment l'exprimer? Euh, la transmission. Expliquer les choses. D'accord. Retransmettre. Ce que je sais, ce que je capte, ce que je comprends. Quand on parle de retransmettre ce que tu captes, est-ce que on peut considérer dans notre langage humain que tu es doté de capacités, on va dire, extrasensorielles particulières? Non. Non, c'est juste une façon d'être. Oui. D'accord. Est-ce que tu serais d'accord pour vérifier ta génétique physique, faire une lecture de ta génétique physique Mhm. complète, simplement t'assurer qu'elle est pleinement tienne de bout en bout et qu'il n'y a rien qui attire ton attention? Elle est pleine.
Ok. Est-ce que tu veux bien t'assurer que l'énergie qui circule sur le lieu de vie également convienne à ton corps? Il faut que je tamise. Pourquoi? Sinon, ça fait trop d'informations. Mais sur mon lieu de vie ou ailleurs, c'est la même réponse. Oui, oui, oui. Là où je suis. D'accord. Là où tu es, prends que les informations nécessaires et qui permettent à ton corps de pleinement s'adapter. Oui, Très bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaiterais partager ou mentionner avant que je ne te laisse? non. Parfait. Bah alors, je vais simplement te remercier et te laisser. Stéphanie, déconnecte-toi complètement de toutes ces fréquences. Elle est complètement déconnectée et tu vas revenir tranquillement avec tes propres fréquences dans l'espace qui est le tien, ici et maintenant, de manière très agréable. Tu vas prendre un instant pour comme plonger en toi, autour de toi, vérifier tes informations, les réguler comme il se doit pour créer, on va dire, de très belles émotions, une très belle dynamique dans tout son ensemble. Et chaque respiration te ramène un peu plus ici et maintenant, uniquement tes fréquences et les fréquences de ce lieu. Parfaitement réveillé, l'esprit clair, température corporelle, voilà, je sais pas, tu fais ce que tu veux pour te sentir bien. Allez, et si tu es prête, voilà, une inspiration, les yeux qui s'ouvrent déjà presque, et tu reviens avec nous maintenant. Comment tu te sens? Ouais, ça va. Ok? Bon. Mm. Céline, je vous laisse réactiver le son. C'est tout bon. Ok. Comment ça va, Céline? Est-ce que vous avez compris un petit peu ce qui s'est passé? Oui, 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 oui. Donc, Ok. il était un petit peu pris dans une espèce de... Oui, on voyait ça comme une Ouais, plaque. Lui, il a ouais, parlé de c'est ça. grille. Et en fait, il pensait que c'était... Enfin, il savait que c'était une collaboration avec des insectoïdes, parce qu'ils ont une technologie. Sauf qu'il n'a pas vu qu'en fait, après, c'était complètement détourné. C'est ça. Il a fait confiance. C'est ça. Et puis, trop d'informations, tue l'information, c'est exactement ça. Il Eh perçoit oui, tout, trop, tout le temps. ouais, Trop, ouais, Mhm. ouais, ouais, ouais. trop. Et c'est pour ça, enfin, d'où le manque de concentration, parce que tout est sollicitation, en fait. Exactement. Exactement. Ouais, Mm. ouais, Mm. c'est ça. Et c'est vrai. Alors, on va dire que à part le mettre devant le fait accompli à un moment donné pour qu'il s'interroge, bah, par contre, à partir du moment où il s'est dit ça, c'est pas normal, le reste, il a fait tout seul, hein. Bah oui, oui, oui. Oui, c'était assez simple au final, hein. Il n'y a pas eu besoin de trop chercher, Non, non, trop... non. Et il a Ouais, une grande perception de ce qu'il est. Mais oui, c'est Il sa a force. pu, ouais, vraiment, il C'est a son pu s'observer essence. de manière très, très large et du coup faire sauter tout au fur et à mesure, tac, 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 c'est tac. ça. Mais Enfin, oui, c'est intéressant. Donc voilà, il y avait cette envie de vraiment de déploiement, Mais mais ça, je pense qui, que ça fait partie de lui. Il aime voir, il aime, enfin voilà, oui, oui, tester une nouvelle chose, apprendre. comprendre. Mm. ouais, mais voilà, et à un moment, on va dire que ça a été détourné, c'est devenu presque comme addictif, il a voulu accélérer, Ouais, c'est ça. accélérer, Mm. et puis bon, après ça crée des failles, et tout ce qu'on a vu là. Mais en tout cas, il y a un gros potentiel chez ce jeune homme, on le sait, ça se sent. Oui, oui, oui. Faut juste qu'il Donc le comprenne et qu'il l'utilise pour en faire une force. Enfin voilà, oui, voilà. Alors c'est après, ce ça. que je vous disiez, c'est pas évident parce qu'on est quand même dans une société où on essaye toujours de nous mettre dans un moule, dans une C'est ça. case, et que dès qu'on sort un petit peu, bah, des clous, c'est compliqué. Donc la scolarité, forcément, c'est une grosse machinerie. L'éducation telle qu'elle est présente en France, en tout cas, C'est ça. est pas tellement adapté, mais ça veut dire que là où avant il subissait, il aura au fur et à mesure du temps, ce qui va grandir aussi, Mm. en tout cas, les outils pour comprendre, savoir. Ça va pas empêcher hein, que des fois il sera en colère, que des fois il y aura de Ah bah l'injustice. Je dis oui, pas que non mais c'est ça pas c'est juste. humain aussi, c'est Hein, normal. ça, Oui, oui, c'est surtout avec des profils comme ça qui savent où ils veulent aller, qui veulent pas entrer dans les cases. Ben, on sait que c'est mais moins facile, mais s'il il le vit, c'est qu'il peut le faire maintenant. Là où avant, voilà, ça aurait été un peu plus bon, difficile on et que je essaie de pense lui qu'il donner l'aurait la subi. force et puis la compréhension de tout ça. Donc Ouais, ouais, voilà, ouais, exactement. En tout cas, un joli profil. Bref, c'est chouette. on va arrêter l'enregistrement, Céline. On va rester ensemble encore quelques Ouais, instants. pas de Est-ce qu'on souci. publie la séance du Go, floutée, non floutée, ou est-ce que vous la gardez privée?
Bah oui, vous pouvez la publier, mais en anonyme. D'accord, Floutez. je floute votre Ok, visage. Très bien. ça, Bah, D'accord. écoutez, je vous remercie pour ce partage et nous, on merci. reste ensemble. Ça marche.